Téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous parlerons d'Eden Chris Garden, un événement de convivialité où il y a petits et grands réunis autour de repas, autour de musique, autour de live et avec plusieurs invités. Mais nous parlerons de ceci avec Kariba, celle qui représente aujourd'hui Global Christian Works. Voilà, j'ai bien prononcé. Oui. Et nous parlerons donc voilà, de cet événement. Vous êtes, je le disais, donc la personne qui va parler d'Eden Chris Garden. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une garden? Alors, une garden, en général, c'est un moment pendant l'après-midi où des gens se retrouvent pour passer un bon moment dans la convivialité avec des DJ, des artistes invités la plupart du temps. Et puis, voilà, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à manger, des bonnes choses à manger. Et voilà, tout ça pour s'amuser, se défouler. Très bien. Alors, je pense qu'on ne vient pas seulement pour manger et se restaurer au niveau du ventre, il y a aussi un aspect spirituel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe durant cet Eden Christian Garden? Alors, Eden Chris Garden, en fait, c'est vraiment le moment pour les chrétiens de se défouler. Donc, qui dit chrétien dit sainement, bien évidemment. On est chrétien, mais on veut s'amuser dans les règles de l'art, donc c'est-à-dire dans le cadre de la parole de Dieu, qui nous fait du bien. Et en fait, on invite des artistes chrétiens aussi, des DJ chrétiens aussi, à venir célébrer Dieu, la joie de vivre, etc., lors d'une après-midi. Et en fait, même si c'est organisé par une structure, donc GCW, qui est chrétienne, on invite tout le monde, chrétien ou non, à venir s'amuser avec nous, pour qu'ils voient aussi qu'on peut passer un bon moment avec des sons, des musicalités en fait qui sont vraiment saines, qui prennent un message positif. En fait, c'est surtout ça le but de l'Eden Chris Garden, c'est de montrer qu'on peut s'amuser avec des messages qui ne reflètent pas forcément la violence ou la drogue ou qui ne promotionnent pas des choses négatives. Je pense que le monde est suffisamment négatif comme ça. Donc on propose une petite bulle en fait en Éden, dans le jardin d'Éden, avec Christ et nos frères et sœurs en fait pour se régénérer, se faire du bien, le tout dans la joie, la bonne humeur et la sainteté. Très bien. Alors c'est exactement le verset de référence que vous avez mis sur, en tout cas sur le flyer. Oui. C'est Genèse 2 verset 8. Et l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden. C'est ce que vous voulez en tout cas promouvoir. En fait, c'est ça, c'est le retour aux sources. Donc, Dieu créa l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et en fait, à ce moment-là, en fait, tout était beau, tout était magnifique, avant que le péché ne rentre par l'homme, en fait. Donc, on veut remettre ça au goût du jour, le temps d'une garden, montrer qu'on peut s'amuser, en fait, dans la pureté, remettre toutes les choses au centre avec Christ. Donc qui dit garden, donc déjà c'est un concept qu'on connaît dans le monde, les gardens, mais on a voulu que ça soit vraiment planté en Éden, donc dans le jardin d'Éden, pour ne pas oublier qu'on est là pour s'amuser, mais vraiment dans une ambiance saine, bon enfant, et sur les valeurs de Christ en fait, l'amour, la paix, la joie, pour se réjouir en tout temps, avec tout le monde en fait. Chrétiens comme non chrétiens, encore une fois. C'est vraiment important que ceux qui se posent des questions sur comment les chrétiens s'amusent, sur oui, mais est-ce que si je deviens chrétien, je pourrais m'amuser? Ces personnes-là qui se posent ces questions-là, on les invite vraiment à venir. Et aussi, les parents qui voudraient venir et qui ne savent pas où ils vont mettre leurs enfants, eh bien, on aura un espace dédié vraiment pour les enfants, avec château gonflable, animation pour les enfants, animation musicale aussi. Donc, on a vraiment voulu penser à tout le monde et enlever toutes les barrières possibles et imaginables pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Ok. Il y a en tout cas un programme bien rodé. Oui. Qui se fera quand exactement et quels sont les horaires? Alors, c'est demain, le 1er mai. Donc, c'est un jour férié, donc ça tombe super bien. C'est d'ailleurs fait exprès, pour la petite confidence. Donc, de 15h à 22h, au François et à la Villa Blanca. En fait, on va vraiment avoir deux artistes qui sont connus dans le monde chrétien, à l'international, en national. Et qui dit garden dit artiste invité. Donc, en fait, on est une seule et même famille. Donc, ce sont des chrétiens. On s'est dit qu'il faut absolument faire venir Konosko et Tendri pour l'événement, pour ceux qui connaissent leur musique, mais aussi ceux qui ne les connaissent pas. Et on aura un DJ local, donc DJ Melki. On aura aussi une troupe de danse qui fait de la comédie musicale en fait, c'est des mimes basés sur l'évangile. Donc c'est très 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 important de venir pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est vraiment, on porte des messages de l'évangile en fait à travers la comédie musicale. Donc c'est quand même assez rare et c'est très 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 beau.
Donc il y aura une partie avec ça demain. Et puis il y aura un groupe de musique aussi, groupe de musique chrétienne qui s'appelle Caribbean God's Crew. Et donc on revisite le compas, les sonorités martiniquaises, caribéennes, grâce à Karine, en fait. C'est une instrumentaliste hors pair qui va mener son crew comme d'habitude, dans la joie, la bonne humeur, et vraiment pour montrer que en fait, les musicalités de chez nous, on les retrouve aussi en Christ. Donc voilà, c'est une après-midi à ne vraiment pas manquer. Alors cet événement est organisé par GCW, qui veut dire Global Christian Works. C'est quoi comme structure et c'est qui est derrière en fait exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Oui, alors Global Christian Works, c'est une vision qui a été reçue par le pasteur Stéphane. Donc Dieu a donné au pasteur Stéphane la vision GCW pour en fait englober l'œuvre des saints, l'œuvre chrétienne des saints. Donc tout ce qui touche en fait à la créativité chrétienne se retrouve dans Global Christian Works. En fait, le pasteur a reçu cette vision-là il y a 4 ans et elle prend petit à petit forme au travers des différents des événements qu'on met en avant. En fait, Global Christian Works, pour être très simple, c'est une association qui est rattachée à JCLC, donc l'église JCLC, Jésus-Christ le chemin, pour tous les chrétiens qui ont un talent, qui se considèrent comme créatifs et qui n'ont peut-être pas les moyens par eux-mêmes de développer ces talents-là. Donc je prends le cas par exemple de quelqu'un qui aime écrire des chansons. Il peut venir frapper à la porte de GCW. Il sera accompagné pour écrire sa chanson, pour l'enregistrer, même pour faire un clip aussi. On va l'accompagner même dans le community managing aussi de ses réseaux sociaux. Pour que son talent que Dieu lui a donné puisse être vraiment mis au service du royaume par le canal de GCW. Et c'est pas seulement pour les artistes, les chanteurs, mais c'est aussi pour les peintres, tous ceux qui ont une fibre créative en fait, pardon. Ils peuvent venir frapper à notre porte, ils seront accompagnés. On a déjà des artistes qui ont signé avec notre label, donc Stéphane, pour ne citer que lui, Roro, aussi on a Nospal Grido, qui sont des artistes locaux qui sont bien connus, et pas seulement connus en Martinique, et ben ce sont des artistes GCW, et on produit leurs clips, c'est nous qui faisons toute leur production musicale. Voilà, donc on a des artistes qui sont déjà établis, mais aussi d'autres qui ne sont pas encore connus et à qui on dit de venir, de ne pas hésiter de nous rejoindre. Et c'est vraiment quelque chose inter-église. Ce n'est pas seulement pour les personnes de JCLC, pardon. C'est vraiment toutes les églises de Martinique, elles peuvent venir. C'est ouvert à tous les chrétiens qui ont un talent, encore une fois. Ok. Eden Christ Garden, ce n'est pas un événement, c'est pas en tout cas votre première, c'est pas quelque chose où vous débutez. Vous avez aussi fait d'autres événements. Quels sont ces événements? Alors déjà, il y a eu la première édition de l'Eden Christ Garden l'année dernière, c'était vraiment un succès. Donc c'est pour ça qu'on l'a refait, parce qu'on s'est dit, ouais, vraiment, le Seigneur nous a accompagnés vraiment de A à Z dans ce projet-là. Mais aussi, on fait chaque année le Festival du Dieu vivant. Donc c'est un festival où il y a des louanges, des adorations, des courtes prédications dans plusieurs communes de la Martinique. Donc c'est un festival sur 10 jours où on va du nord au sud, où vraiment on va louer le Seigneur sur les places publiques. On n'est jamais dans un espace fermé, on est toujours dans un espace public dans le but d'évangéliser en fait autrement, donc avec notre groupe de louanges, avec le pasteur Stéphane, mais aussi il fait venir des artistes invités. Pas des artistes invités seulement, excusez-moi, des pasteurs invités. Donc oui, il y a des artistes invités, mais aussi on a des pasteurs invités. Cette année, on a eu le pasteur Luc Dumont qui était avec nous pendant le Festival du Dieu vivant. On a eu aussi le Bishop Eli qui vient souvent à JCLC. On a eu aussi Cospiel qui est venu et on a prêché, on a porté la parole sur le Malécon à Fort-de-France. Donc ça, c'est pour le Festival du Dieu vivant qu'on fait chaque année. Il y a aussi le Pro Action, donc c'est en fait le salon des entrepreneurs chrétiens. Là, on va faire notre prochaine édition, là, très bientôt, où tous les entrepreneurs chrétiens qui ont envie qu'on les connaisse dans le milieu chrétien, mais aussi autre part, eh bien, ils viennent lors de notre salon, qui se tient pendant toute une après-midi, où il y a des ateliers pour les aider en fait, à mieux manager leur entreprise. On accompagne aussi à la création d'entreprises. Et ceux qui ont des services et qui le veulent, ils peuvent avoir un stand lors de ce Pro-Action-là. Et on essaie de favoriser en fait le réseautage chrétien, le networking chrétien. Et afin que les gens sachent, ben voilà, il y a des entreprises qui sont sanctifiées, qui proposent des services de qualité en fait. Donc on leur donne cette plateforme-là chaque année.
Et on a aussi, on a plein d'événements en fait à GCW. Alors, Eden Chris Garden, un concept que vous avez dit que propulsé par Global Christian Works, avec JCLCE, le pasteur Stéphane. Oui. Alors, vous avez quand même aujourd'hui décidé d'inviter deux artistes bien connus sur la scène, que ce soit nationale ou en tout cas même régionale, Tendri et Konosko. Pourquoi ce choix? Eh bien, écoutez, c'est deux artistes qu'on apprécie beaucoup, déjà à JCLC, pour les messages qui sont vraiment basés sur la parole de Dieu. En fait, on veut s'amuser, mais on ne veut pas perdre de vue la parole de Dieu. Et en fait, ce sont deux artistes qui, avec leur talent, eh bien, ils utilisent la parole de Dieu à bon escient. On sait que la parole de Dieu, une fois qu'elle a été envoyée, elle ne revient pas à Dieu sans effet, sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, le fait de repasser cette parole-là, en fait, plusieurs fois dans sa tête, même la dire, en fait, dans la joie, dans la bonne humeur, on sait que ça a un impact positif, spirituel, vraiment indéniable. Donc, on veut mettre en avant ce genre d'artistes-là qui font un effort d'être soumis au Saint-Esprit pour leur création musicale, pour voilà, toucher le plus grand nombre. Donc, c'était totalement logique qu'on les invite parce qu'on les apprécie beaucoup déjà, parce qu'ils véhiculent les mêmes valeurs que nous et qu'on est une seule et même famille. Donc, on s'est dit, mais on veut inviter. Qui dit Garden dit on est ouvert, on montre qu'on est ouvert, qu'on n'est pas seulement limité à la Martinique, mais on les a fait vraiment venir de l'Hexagone spécialement pour montrer que les chrétiens, ils sont partout dans le monde et ils peuvent faire des choses voilà, ensemble, que ce qu'ils soient en France ou autre part. Donc un nom qui se porte bien, Global Christian Rock, un travail global oui, dans le domaine chrétien. Très bien. Alors, est-ce qu'on a un numéro de téléphone, un infoline pour celles et ceux qui voudraient justement s'inscrire ou est-ce qu'on peut trouver les places sur Internet? Alors, comment vous contacter pour assister à cette Garden? Alors, assister puis participer, parce que vraiment, il ne s'agit pas de regarder, mais vraiment de vivre avec nous cet événement-là. Donc, il faut aller sur bizouk.com. On a la billetterie donc en ligne, on peut acheter les places. Donc, c'est 25 € le ticket, avec repas compris, repas équilibré compris, fait par un traiteur aux mains sanctifiées. Donc, ça sera un repas qui va vraiment faire du bien au corps et à l'âme en même temps. Donc, sur Bizouk, le numéro de téléphone, on peut appeler au 43 65 23 et aussi au 45 15... Bon, je n'ai plus l'autre numéro en tête, pardon. 45 51 56. Voilà, très certainement. Et en fait, voilà, c'est une infoline, mais on peut aussi se diriger sur l'Instagram de GCW, donc GCW tout simplement, ou JCLC 972 aussi. On se fait le relais de toutes les informations que GCW fournit. Donc voilà, normalement sur bizouk.com, en tapant Eden Chris Garden, on trouve facilement. Très bien. En tout cas, merci Kariba. On va passer à deux invités, on peut le dire. Deux invités que je pense que les téléspectateurs connaissent très certainement. Merci Kariba. Quand je regarde en arrière, je vois ce que tu as fait, c'est toi le Dieu de mes prières. Hey. Si jamais je me retrouve à terre, alors je me souviendrai, ce que tu as fait, tu peux refaire. Hey. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi raconter tous ces bienfaits, après tout c'est pas méchant. Après tout c'est pas méchant, non. Je chanterai tout le temps. Laissez-moi raconter tous ces bienfaits, après tout c'est pas méchant. Après tout, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Wow. Yes. Bienvenue en Martinique, bienvenue sur les antennes de Graphe TV, Tendri et Konosko. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Ouais, on est bien en Martinique. On est très On est vraiment bien. On est vraiment bien. Merci. Alors, c'est pas la première fois en Martinique, c'est la troisième fois pour vous, Konosko, et la deuxième fois pour vous, Tendri. Exactement. Alors, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils sont pas nombreux, mais peut-être quand même, il y en a. Alors, je vais commencer par vous, Konosko, ou encore le prénom Jérémy. Ouais, voilà. un peu. C'est un scoop là, pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, vous avez débuté la musique vers l'âge de 11 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Qu'est-ce qui m'a amené à la musique? L'église, je crois. Pour faire simple, en gros, je suis né dans une famille chrétienne et l'église, c'est au quotidien. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que, par mes grands frères,
eux, ils étaient très branchés justement sur l'actualité musicale de ce qui se faisait à l'époque. Et du coup, par la musique, de la louange à l'église, etc. Et du coup, on a allié le style qui est le rap, plus ce qu'on vivait à la maison avec l'église. Donc ça a créé la musique que je fais un petit peu aujourd'hui. Alors, petit, vous avez encore des frères. Ouais, toujours. Et petit, vous avez en tout cas décidé de vous unir ensemble et faire un groupe, un petit groupe qui s'appelle les Godsons. C'est ça, exactement, les Godsons. Voilà, on était, donc, mes grands frères et moi, avec deux amis de l'église, comme ça, on avait fait ce groupe-là. Et du coup, déjà à l'époque, donc ça remonte. On rappait Jésus déjà depuis longtemps maintenant. Alors pourquoi ce style en particulier, le rap? C'est quelque chose qui vous parle particulièrement ou c'est venu à vous de manière instinctive? Alors expliquez-nous un peu votre relation avec ce style. Avec le rap, tout simplement, en gros, moi je suis né dans une génération où le rap est un peu la nouvelle pop, comme on dit. Donc finalement, le rap est la musique la plus écoutée par les jeunes. Et du coup, la question était, est-ce que en venant à Christ, ça veut dire que je dois adopter un certain genre musical? Est-ce qu'il y a un style de musique, une certaine façon de louer Dieu? C'était ma question. Et au final, je me suis dit que, non, j'ai envie de louer Dieu, mais j'ai envie de le louer avec ce que je sais faire, avec ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Ce que j'avais entre les mains, c'était une capacité à écrire des musiques et une capacité à faire rimer, à les poser en les rappant. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour glorifier Dieu. Tout simplement. Un cheminement qui n'a pas été, on va dire, d'une ligne directrice. Il y a eu, c'est escarpenté. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours avec Christ? Ouais, en quelques phrases. En gros, je suis né dans une famille chrétienne, des parents qui m'ont éduqué selon la foi, selon les valeurs chrétiennes. Et puis, donc jusqu'à 18 ans, j'ai vraiment baigné là-dedans. Et puis, jusqu'à me faire baptiser en acceptant Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, vers l'âge de 19 ans, par là, j'ai un peu lâché, quitté la maison, comme j'aime le dire. J'ai un peu lâché la main de Dieu tout simplement pour vivre un peu la vie d'un jeune de 19-20 ans à cette époque-là. La vie d'Aloca. La vie d'Aloca, comme on le dit, comme je le dis souvent aussi dans mes sons. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai fait de la musique dans le milieu séculier. Donc là, je parlais plus de Dieu dans mes musiques. Je parlais de la vie au quotidien, hein, mais voilà, je parlais plus de Dieu, je parlais plus de cette relation que j'avais avec Dieu. Et puis ça a duré pendant 5-6 ans, je crois, à peu près. Et puis Dieu m'a un peu rattrapé comme ça. Et puis il m'a ramené un peu sur son chemin à lui. Puis voilà. Très, très bien. Alors du coup, ça c'était à peu près à l'âge de 25 ans. C'était en 2022 peut-être, quelque chose comme ça? Ouais, que Dieu, en gros, 2021, 2022, c'est là où en gros il y a eu vraiment ce shift où justement j'ai basculé et j'ai repris la musique, mais en parlant de Dieu dans mes textes, etc. Parce qu'il y avait vraiment un changement de vie qui avait été opéré dans mon cœur, en fait, tout simplement. Et ce changement de vie qui a amené à un titre qui a été tout simplement nommé au Shine Gospel Awards. Tout à fait, ouais, tout là, voilà, directement à Christ et puis voilà, directement nommé, donc avec le titre Tout là-haut. C'est ça. Tout là-haut qui a été nommé en 2023. Donc on suit quand même une logique, une évolution avec Tout là-haut, Reconnaissance, Yahweh Kumama, Sur la montagne. Bref, 4 titres qui ont montré une évolution aussi au niveau du parcours spirituel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce déroulement au niveau des titres? Justement, j'ai commencé ma petite carrière avec le morceau Tout là-haut. J'aime bien l'appeler le chant de la repentance, parce que c'est vraiment comme ça que je le vivais à cette époque-là, quand j'ai écrit. Et puis finalement, suite à la repentance, on vient la reconnaissance, en fait. Et du coup, s'en est suivi 2 mois après le morceau Reconnaissance. Et puis après ça, du coup, le morceau Yahweh Kumama en lingala, donc moi je suis congolais. Yahweh Kumama, ça signifie en fait le Dieu de mes louanges. Et donc en fait, c'était un peu pour dire, ok, je me suis repenti, certes, je suis reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour moi, mais des fois il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours évident, mais peu importe, je veux que, peu importe les saisons de ma vie, c'est un peu ce truc de se dire, c'est Yahweh Kumama, c'est ce Dieu-là, c'est le Dieu de mes louanges et je continuerai de le louer, peu importe les situations. Et que ce Dieu m'accompagnera sur la montagne, justement, d'étape en étape, de gloire en gloire. C'est un petit peu ce cheminement qui ensuite ont mené à mon premier projet. Voilà.
premier projet, premier concert en 2024. Ouais. Et après, il y a eu une certaine rencontre avec un certain bonhomme qui est sur le plateau, avec Tendri. Une rencontre qui a été faite lors d'une musique, un feat. Exactement, Avec, c'est ça. à l'époque, c'était Hillsong FR. FR. Yes, c'est ça. Hillsong Youth qui est devenu Hillsong FR. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, expliquez-nous un peu, je vais laisser la parole à Tendri cette Carrément. fois. Expliquez-nous un peu cette rencontre avec Konosco. Pardon. Alors la rencontre, elle est très très simple. En vrai, avec mon groupe Hillsong FR, on voulait partir un peu sur des musiques un peu plus urbaines. Donc on cherchait un featuring sur un morceau. Donc là, c'est le morceau Collision. Et on a collaboré dessus, c'était en 2023. Et en fait, on commence à parler un peu avec Konosco, c'était en 2022, sur les réseaux, lui et moi. Et en fait, ça s'est passé très bien, très vite. Je lui avais envoyé l'instrumentale qui a été faite. Et puis, lui, il était très très chaud pour le faire. Ouais. On s'est donné rendez-vous, on a enregistré en studio. Et puis, on l'a fait directement en concert avant de le sortir. Il n'était même pas encore sorti. Ouais. Il n'était pas encore sorti. Et puis on voyait que les gens ils étaient très, très contents. Et c'était un peu j'aime bien appeler ça un crossover, on va dire, dans le sens où mon groupe Hillsong FR, on est plus dans de la louange pop, comme ce que Hillsong fait en Australie, on va dire, mais en plutôt français. Et là, on a fait cette rencontre, cette collision, on va dire aussi, entre l'actualité un peu plus rap, un peu plus urbaine, et des gars qui font de la louange plus pop, quoi. Et ça a très bien marché, les gens ont vraiment très bien reçu le morceau. Puis en fait, on a très vite enchaîné. Il est venu en tournée avec nous. Et sur la tournée, on a fait J'ai juste dans mon bateau. Et puis voilà. Ouais. On a enchaîné 2 titres en 2 mois. Ouais, c'est ça, 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Donc J'ai Jésus dans mon bateau qui a fait, je dirais, si je ne m'abuse, le tour du monde, finalement. Ouais, carrément. On a eu des vidéos qui viennent de partout. De Madagascar, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti. Incroyable. Non, franchement... on est les premiers surpris à chaque fois. Ouais. Alors, comment vous êtes venu à la musique? Quel était votre parcours au niveau musique chrétienne, votre parcours avec Christ, tout simplement? Alors moi, comme Konosco, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents ils m'ont éduqué avec cette éducation-là, tous les dimanches à l'église et tout ça. Alors moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été attiré par les pianistes. Okay. Le pianiste à l'église, j'étais tout le temps là. J'arrivais à l'église, j'étais posé devant le pianiste et je le regardais comme ça en train de jouer et tout ça. Et en fait, une petite anecdote assez drôle, Tendri, ça veut dire jouer d'un instrument malgache. Alors mes parents n'ont pas du tout prévu ça, mais au final, c'était un petit clin d'œil de Dieu, on va dire. Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par ça, par le piano et un peu plus tard par le chant aussi. Donc pendant longtemps, même si j'avais pas encore donné ma vie à Christ, on va dire, j'ai tout le temps été attiré par la musique et j'ai toujours un peu servi à l'église. Parce qu'il y avait mes potes, il y avait une bonne ambiance, j'étais là, quoi. Et c'est que à l'âge de 17 ans que j'ai vraiment fait cette rencontre avec Christ. En fait, il arrive un temps où dans ta vie, tu te poses plein de questions, tu as des doutes et même tu commences à remettre en question ta foi, en fait. Et tu te dis, mais en fait, je chante tous les dimanches que Dieu est fidèle, que Dieu prend soin de moi. Mais là, à cet instant de ma vie, en fait, je ressens pas Dieu, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à chercher Dieu. Et puis, 2011, c'est là que j'ai vraiment eu cette révélation de qui Christ est. Plein de choses que j'ai entendues toute ma vie à l'école de dimanche, que Jésus est mort à la croix pour moi, ça rentrait, ça ressortait. Et là, 2011, il y a eu cette révélation de mince, ah ouais, c'est ça, je prends réellement conscience en fait de qui est Dieu et ce qu'il est pour moi, quoi. À l'âge de 17 ans, vous avez sorti votre premier titre, Je crois. Exactement, ouais, j'étais encore tout jeune. Et ouais, tout jeune, et puis j'ai sorti ce titre-là, Je crois, et puis voilà, quoi. Après ça, j'ai enchaîné avec mon groupe Hillsong FR, justement, où j'ai fait pas mal de titres pendant quelques années, et depuis un an là, j'ai ressorti des titres en solo. Voilà, petit à petit, vous avez voilà. commencé à sortir des clips. Exactement, j'ai été un peu engrainé par monsieur aussi, en vrai. Et puis on a fait C'est pas méchant ensemble, et voilà, quoi. Très bien. Et depuis cette rencontre, en tout cas, vous êtes pas quittés. C'est vrai. Ça a été une réelle révélation musicale. D'ailleurs, vous aidez entre vous sur vos différents projets musicaux. Comment ça se passe exactement? Comment vous vous aidez entre vous? Alors, c'est vrai que moi, je suis beatmaker aussi. Donc, je fais les instrus. Et 2 secondes. Alors, vous êtes chanteur, interprète, beatmaker. Vous êtes aussi, vous faites
En Quoi fait, d'autre? couteau suisse. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, en 2025, on est obligé d'un peu toucher On à peut tout. faire. On fait un peu de tout. Vous faites des clips aussi? Ouais, mais plus trop. Plus trop. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'entourer de gens très talentueux qui sont, que Dieu a bénis. Et voilà, quoi. On essaie de s'entraider avec ce que Dieu nous met entre nos mains. En fait, à partir du moment où Dieu nous bénit sur un aspect, bah écoute, si ça peut l'aider, je vais le faire. Et lui aussi, dans l'écriture, moi je kiffe son écriture, je kiffe sa vision musicale, mais on s'entraide comme ça, en fait. Et ça marche plutôt bien, on dirait. Ouais, jusque-là. Alors pourquoi avez-vous accepté de venir sur cet événement Eden Chris Garden? Qu'est-ce qui vous a motivé exactement? Alors, en plus, j'ai entendu un peu Kariba parler un peu de l'événement. En fait, moi, ça m'a directement parlé parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dès qu'ils entendent peut-être le mot église ou juste dire que l'événement est dans telle église, peu importe le nom, bah, ils vont être un peu Braqués. voilà, être un peu braqués. Ils se disent mais non, mais moi en fait je peux pas être allé dans ce lieu-là. Peut-être qu'ils se sentent indignes d'y aller. Et là, c'est juste une garden, un endroit dans une villa où il y a de la musique. Et en fait, ça permet à des gens qui peut-être n'osent pas ou peut-être ont été peut-être blessés aussi, peut-être des églises, de venir et d'entendre le message de l'évangile. Yes. Et moi, ça m'a directement parlé, en fait. Je me suis dit, il faut des événements comme ça. Il faut des événements dans l'église, des séminaires, des retraites spirituelles, mais aussi des événements où les gens qui sont en dehors de l'église ont accès plus facilement et ils se disent, ok, je vais donner une chance. Je ne sais pas ce qui peut se passer, je vais rencontrer des gens, je vais peut-être juste kiffer, manger, château gonflable, ça va être sympa. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que là, ils peuvent avoir une vraie rencontre avec Dieu. Alors quel est votre style musical à vous? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quel est le message qui vous porte et que vous voulez tout simplement partager? Le message de l'évangile, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour chaque personne qui sont là, pour toi, pour moi. Et ça, c'est pas destiné à juste un certain type de personnes, des personnes en fait, Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde à venir à lui. Et la grâce, elle est disponible encore aujourd'hui, quoi. Amen. Yes. Donc on peut vous retrouver donc, sur les différentes plateformes, notamment YouTube. YouTube, Spotify, Deezer, les morceaux sont disponibles. Voilà. Le dernier son, la dernière musique en date, Tu t'es donné. Exactement. Tu t'es donné. Et vous, Konosko, c'est Briser les chaînes. Tout à fait. Voilà, Exactement. donc, on peut donc le retrouver sur YouTube. Pareil, sur toutes les plateformes, le clip est disponible sur YouTube. Et ensuite, du coup, sur Spotify, Deezer et tout, et compagnie. il est on partout. remarque peut-être une chose, en tout cas chez vous, c'est un vrai professionnalisme. Derrière, il y a le côté spirituel, il y a aussi le chant, il y a aussi l'amour que vous véhiculez, mais derrière, il y a un vrai professionnalisme. Comment vous expliquez ça? Quel est le travail derrière? C'est une réelle volonté. Alors déjà, merci de remarquer ça. Ça fait plaisir parce que en réalité, il y a énormément de boulot derrière. Et du coup, pourquoi? Parce que la réalité, c'est que moi, en tout cas, une conviction qu'on a, c'est que bien souvent, j'ai l'impression que notre musique ne dépasse pas toujours les murs de l'Église. Et pourtant, Dieu nous appelle à évangéliser, à faire de toutes les nations des disciples. Mais je pense que ça passe non pas seulement par la profondeur du message qu'est l'Évangile, donc par le fond, mais également par la forme, c'est-à-dire tout ce qu'on va y mettre autour. Et du coup, là, ça va passer par les visuels, ça va passer par l'excellence musicale, par le son, par le mix, par les lumières, enfin partout en fait. Tout est important. Et du coup, c'est là où nous, justement, on met vraiment un point d'honneur pour que ce soit excellent en fait. Exactement. On sert un Dieu excellent. Ouais, c'est ça. Un Dieu excellent, Ouais. et on se met une petite pression aussi. Comme il dit, il y a un message profond. On prend du temps pour réfléchir au morceau, de se poser la question aussi, est-ce que théologiquement, est-ce que c'est... Ça a du sens. On se Ouais, permet ouais. pas de chanter tout ce qui nous vient en tête, quoi. Ouais. Vraiment, on essaie de se questionner sur nos textes, mais aussi sur la forme, parce qu'on sert un Dieu excellent et on veut se mettre une pression pour... Il faut que les gens, quand ils voient, ils disent « Ah ouais, non, c'est sérieux. » Donc il y a de l'accompagnement derrière. Bien aussi. sûr, Ouais, bien sûr. carrément. Il faut. Et on n'hésite pas à avoir des feedbacks, même entre nous. J'ai un nouveau morceau que je viens de faire, je lui envoie. Il va être cash à dire ouais, j'aime pas, bizarre. On va pas être dans la susceptibilité de dire non, mais c'est mon petit bébé que Dieu m'a mis à cœur. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il y a des personnes qui ont aussi du recul, des gens de confiance, bien évidemment, qui nous font des retours. Et puis, on essaie d'ajuster pour que ça soit de la meilleure des qualités possibles.
Très bien. Merci Tendry, merci Konosko, alias Jérémy. Ou Jérémy alias... Ouais, c'est plutôt ça. C'est les deux. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Graphé TV. Yes. On vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Est-ce que vous pouvez nous donner les derniers mots de la fin, Tendry, pour celles et ceux qui nous regardent à venir, tout simplement, à l'Eden Chris Garden. Je vous laisse la parole. Carrément. Alors c'est demain, la famille, l'Eden Chris Garden. Venez, on va passer du bon temps ensemble. Je serai pas seul, je serai avec Konosko, il y aura DJ Yes. Melky et beaucoup de très bonnes choses. J'ai entendu parler, mais l'idée c'est que vous veniez, que vous découvrez avec nous, parce que ça va être incroyable. C'est l'événement à ne pas rater en ce mois de mai, début mai, 1er mai. 1er mai. Incroyable. C'est fort. Comment commencer le mois de mai? Comment commencer les festivités? Vraiment. Non, c'est incroyable. Le dernier mot de la fin pour vous? Ouais. Venez vite avant qu'il n'y ait plus de place. Voilà, on va vivre un temps exceptionnel. Tant par la louange, tant par les animations, mais aussi tant par les rencontres qu'on va faire les uns avec les autres. Il faut venir. Il y a des personnes qui se battent pour mettre en place des initiatives incroyables comme celle-ci. Il faut y participer, il faut être acteur de notre génération, de notre jeunesse. Let's go. Rendez-vous jeudi 1er mai, ça va être incroyable. Let's go. Demain. Très bien, merci et à Merci très à bientôt. vous. Yes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur cette page spéciale où nous avons parlé donc de l'Eden Chris Garden qui se fera donc le 1er mai, donc de 15h à 22h, où il y aura convivialité, familiarité, fraternité. Bref, vous êtes tous invités, on vous attend. Merci de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Et à très bientôt. Bye bye. Yeah. Quand je regarde en arrière, je vois ce que tu as fait. C'est toi le Dieu de mes prières. Si jamais